tu es grand. Pourquoi tu as arrêté? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette chanson est en anglais, mais qu'est-ce qu'elle dit en français? Vous connaissez en français? Combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le ensemble. Combien notre Dieu est si grand, il est si bon, il est amour, il est notre Dieu. Nous pouvons dire combien notre Dieu est grand, est grand. Oh, yeah. Chantons-le si fort, chantons-le, disons-le. Nul n'est comparable à notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. On l'a compris. Oui, Il est très grand. bien compris même. Il est grand, on le dit, ta grandeur, sa grandeur. Amen. Oui, Amen. il est grand. Amen. Donc, tu es en train d'expliquer que il suffit d'avoir une foi, ne serait-ce que comme un grain de sénévé. Oui. On peut dire à cette montagne de se jeter dans la mer, elle va se jeter. Amen. On peut dire à Kilimandjaro de se jeter, et elle va se jeter. C'est ça, Ou c'est une métaphore? c'est ça le problème de chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez, quand on lit cette parole, on a comme l'impression que c'est des fables. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Christ disait ça, Christ était homme, était humain. Les apôtres, ils sont restés, ils ont exercé leur ministère en tant que des hommes. D'ailleurs, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. La Bible l'a souligné. C'était pas un esprit. C'était un homme comme nous. Le grand problème du chrétien aujourd'hui, le chrétien ne connaît pas son identité. Le chrétien ne connaît pas ce qu'il est. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit, la Bible dit dans Jean que c'est par la parole que tout a été créé. Et cette parole, c'est Christ. Et Dieu nous a donné aussi Ce pouvoir. ce pouvoir. Parce qu'il pouvait aussi parler lui-même. Quand il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revenir à la vie? Il dit, ah Dieu, toi-même tu connais. Prophétise, parle. Il y a une chanson que j'ai composée il y a longtemps, je disais, Nzambe alobi n'Ézéchiel, alobela mikua, mikua eboti mosunie, mosunie komi moto, Nzambe ye mokope ya kokaki koloba, elakisi ete moto azali n'autorité, loba, ah, loba, c'est la même chose. Le chrétien d'aujourd'hui, nous ne parlons pas, nous ne disons rien. Nous ne disons rien. Je lisais un livre de Kenneth Hagin qui parlait de son appel. Et puis il disait, à un moment, Dieu l'avait emmené en esprit et il a vu un démon déranger une femme. Et quand il est arrivé, au lieu qu'il parle à ce démon, il a dit, Dieu, Dieu, aide-moi à chasser ce démon. Il disait à Jésus, il dit, Jésus, aide-moi à chasser ce démon. Et dans sa vision, il voyait Jésus se tenir comme ça, sans rien dire. Et le démon faisait un peu des grimaces. Oui, comme d'habitude. Et puis à la fin, il dit, au nom de Jésus, je te chasse. Et le démon est parti. Et puis il dit dans son livre, je me suis retourné, je dis à Jésus, mais pourquoi tu ne m'as pas aidé? Jésus a dit, mais il y a des choses que moi je ne peux plus faire. Je vous ai donné ce pouvoir à la croix. Je vous ai donné le pouvoir à la croix de chasser. Quand il a envoyé les disciples au nombre de 70, il leur a donné le pouvoir
de chasser les démons. Il n'a plus dit que non, voilà, invoquez-moi pour chasser les démons. Je pense qu'aujourd'hui, le chrétien que nous sommes, nous devons connaître notre position quand on reçoit Jésus. Quand on reçoit Jésus, c'est là qu'on peut dire notre Père qui est aux cieux. On peut appeler Dieu Père. Pour votre information, les Juifs n'appellent pas Dieu Père. Parce qu'ils ne connaissent pas cette relation de Père et Fils. Nous, on a cette grâce par Christ d'appeler Dieu Père. Et il nous a donné l'autorité au nom de Jésus de chasser les démons. Il nous a donné autorité au nom de Jésus de marcher sur le serpent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Yesu, na bengani molimo yo Yesu, na bengani, mais bengana ye kakati, Yesu yo saninya voilà. Non, mais cela est dû à quoi? Parce qu'on n'est pas enseigné, ma sœur. Je ne dirais pas qu'on n'est pas totalement enseigné. Il y a des gens qui sont aussi enseignés. Enseignés, mais on n'a pas compris peut-être. On ne comprend pas. Il faudrait qu'on tombe à cette place. Aujourd'hui, si le chrétien connaît sa position, je vous assure, excusez-moi de le dire, l'occultisme ne prendra pas place tel que les place Lelo Nambo Kanabiso. Le monde occulte ne prendra pas place tel qu'il est en train de prendre place dans le monde entier. Parce que si le chrétien connaît sa position et essaie juste d'appliquer la foi. Mais pourquoi la Bible dit-elle que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que, waouh, la Bible l'a dit. Aujourd'hui, tu nous apportes des choses compliquées, Sandra. Non, c'est ça. Parce que la Bible est allée vraiment un peu plus. La Bible nous a parlé de, nous ne sommes pas justifiés par la loi. Tout se passe par la foi. L'histoire de la croix, c'est l'histoire de la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont décidé de ne pas croire. En fait, la foi ramène la croyance. Quand on dit qu'on est croyant sans la foi, on n'est rien. Tu crois en quoi? La Bible dit il a cru. Quand on parle qu'il a cru, il avait la foi. On n'est pas agréable à Dieu si on ne croit pas. Pourquoi alors on doit parler d'un Dieu si on ne croit même pas qu'il est Dieu? Ça dit tout. Et beaucoup de gens pensent que pour être agréable à Dieu, il suffit, je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Écoutez, c'est pas je. C'est pas par les œuvres. Parce que ceux qui ont dit je, des fois, ils se sont retrouvés aussi à terre. Mais ceux qui se disent, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ceux qui se disent, Seigneur, aide-moi. Nous devons reconnaître notre faiblesse. Ceux qui croient que Dieu est le rémunérateur. Voilà, tout part de croire. Je crois que je ne suis pas en train de rentrer dans la profondeur, mais prenez ça comme ça. Oui, je crois que ça vient petit à petit. J'espère qu'ils comprennent. Prenez ça comme ça. Que nous comprenons. Je parle de la foi. Oui. Je parle de la foi parce que c'est du Est-ce que la foi est différente de la croyance? Ou ça va de pair? Ou c'est similaire? Écoutez, ta foi t'a sauvé, c'est parce que tu as cru. C'est pareil. Si ta foi te sauve, c'est parce que tu as cru. Si cette femme a été guérie de sa maladie, c'est parce qu'elle a cru. Elle a dit, si je touche... Écoutez, il y avait beaucoup de gens qui passaient avec Christ. Il y a beaucoup de gens qui bousculaient Jésus. Il y avait la foule qui était là. Ce sont des gens qui suivaient Jésus. Il leur a dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Il y a d'autres qui suivent Jésus parce qu'ils ont mangé. Il y a d'autres qui suivent Jésus parce qu'ils ont vu des miracles. Et cette femme, quand elle est venue, elle n'a pas attendu que Jésus vienne vers elle. Elle est allée vers Jésus. Ça diffère de tout. Et quand Christ s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Maître, il y a cette foule qui te bouscule, tu demandes qui t'a touché. Mais il y a touché et touché. Il y a touché de la personne qui a la foi, qui croit qu'en le faisant, j'aurai. C'est ça la différence. On peut aller à l'église chaque dimanche, mais si on ne croit pas, on va changer des slogans. On avait parlé d'un exercice compliqué parce que quand elle nous parle de cette femme-là qui a touché Jésus, quoi de plus normal? Elle a entendu parler de Jésus et ce jour-là, elle a vu Jésus et elle a sauté sur l'occasion. Mais comment nous, on peut avoir cette si grande foi, cette assurance, cette croyance
à un Dieu, un Jésus qu'on n'a jamais vu, qu'on ne voit pas. Est-ce que tu n'es pas en train de nous demander Voilà, il y en a même qui se quelque chose de disent, compliqué jusque-là, là? depuis que je suis née, je n'ai pas encore vécu des miracles, je n'ai pas encore vécu sa main dans ma vie, et on me demande de croire à un Dieu que je ne vois pas, que je... Il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit. Je reviendrai pour la personne qui se dit, depuis que je suis née, ok, on va repartir dans la naissance. Pour que tu naisses, tu pensais que c'était un hasard? Il y avait des milliers, il y avait des milliers, il y avait des milliers de têtards, si on doit le dire ainsi. Mais pour que ça soit toi, déjà il y avait le grand miracle qui s'est passé là, la main du Seigneur. Ça c'est de 1. De 2, pour que tu restes 9 mois, c'était un autre miracle. Un autre miracle. De 3, pour que tu naisses. Encore un miracle. Encore un miracle. De 4, pour grandir. Vous savez, même ici aussi, je crois, pour certaines personnes, il y a d'autres personnes, quand ils dorment, ils arrêtent de respirer pendant un temps. Je ne sais pas comment on appelle ça en médecine. Il y a des gens qui dorment et puis quelques secondes, le cœur arrête de battre, ils arrêtent de respirer. En Europe, ça se traite. Et il y a d'autres personnes qui meurent comme ça, pendant le sommeil. Et quand on se réveille le matin, c'est pas un miracle. Quoi de plus? Parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Dans le séjour de mort, on ne loue pas Dieu. C'est pour des gens qui vivent. Déjà, le fait que tu vis le matin, tu te réveilles le matin, tu fais... C'est un miracle, c'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur. Pour dire que, bon, je reviens encore sur la grâce. Je ne crois pas en son existence. Je ne crois pas. Je n'ai pas de foi. Mais voilà qu'il renouvelle les souffles de vie en moi si gratuitement. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, dans sa bonté. C'est pourquoi quand on parle d'un Dieu grand, bon, on doit comprendre que sa bonté est même pour ceux qui l'ont accepté et pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Ça peut choquer, mais Dieu est bon pour tout le monde. Ça, c'est ce que j'ai compris au fil des années. J'ai compris que Dieu est bon pour tout le monde. Et dans sa bonté, il n'oblige personne. Il est tout puissant. Aujourd'hui, je le dis, il est tout puissant. Il peut bloquer tout le monde et dire à tout le monde, vous venez à moi, vous tous là. Mais il nous montre un exemple à suivre. Il met devant nous un chemin. 2 chemins d'ailleurs. Il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Dans son amour, il dit, choisissez la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ça va te choquer. Si aujourd'hui tu décides de ne pas choisir Jésus, ça ne va pas changer qu'il ne soit pas Jésus. Il va rester Jésus, sur son trône d'ailleurs. Par contre, toi, tu vas périr éternellement, dans le feu éternel. Ah, ça choque, hein? Ah oui. Mais s'il est bon pour tout le monde, alors pourquoi tout le temps, nous, on passe le temps à dire venez à Jésus, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je peux bien ne pas l'accepter, puisqu'il est bon, il va me faire du bien aussi. Il le fait à tout le monde. Et puis à la fin, il t'amène au ciel. Ben. C'est ça, en fait, c'est cette notion qui court en Europe. Non, mais il est bon, hein. Même si aujourd'hui je vis dans l'impudicité, ben attends, quand il viendra, il va... écoutez, il a envoyé son fils. Il a dit, afin que quiconque croit en lui, il y a une condition maintenant. Dans sa bonté, on le voit à la maison, un père est bon, mais ça ne veut pas dire que s'il est bon, ça permet aux enfants de faire n'importe quoi. Il y a une éducation, il y a une marche à suivre, dans sa bonté bien sûr. Un père frappe aussi dans la bonté. Pourquoi? Parce qu'il veut que demain tu puisses réussir. C'est pour corriger. C'est pour corriger. Il est comme ça. Il a envoyé son fils, là tout a changé. Il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Parce que c'est ça le désir de Dieu, que personne ne périsse. Mais en même temps, il n'oblige personne. En même temps, il n'oblige personne. Donc mais il faut c'est pourquoi il nous a envoyés nous. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est quelque chose que Dieu ne va plus descendre d'en haut pour faire. Il t'a envoyé toi à la maison, il m'a envoyé moi.
mais non de parler de lui, de parler de lui, de parler de lui. Quand on parle de lui, c'est comme si on semait, on était en train de semer dans le cœur des gens. N'arrêtons pas, même si on doit parler à quelqu'un qui dit « moi je ne crois pas en Dieu ». Écoute-moi s'il te plaît, toi qui me suis à la télé, si tu ne crois pas en Dieu, parce que tu ne le vois pas, tu ne vois pas non plus le vent. Tu ne vois pas non plus le vent, mais tu as décidé de croire que le vent existe. Pourquoi? Parce que tu sens et tu vois les effets. Écoutez, les effets de la création, les effets de la présence de Dieu dans ce monde existent. Vous savez, actuellement, dans la nature, le climat est devenu compliqué. Même les météorologues. Voilà. Même eux là, je préfère m'arrêter là, même eux là. C'est vrai, on dit la météo, mais pourquoi on doit l'appeler météorologie? Voilà. Qu'est-ce que ça vient faire le Vraiment, rôle, c'est eux. Même, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Moi, je vais leur dire que c'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur qui est en train de faire basculer même la loi de la nature. Et alors, vous décidez de croire que ce Dieu n'existe pas? On va expliquer quelque chose. On est sur la Terre. On voit la Lune où? Pour aller à la Lune, on fait quoi? On monte. On monte. Et quand on arrive à la Lune, pour revenir à la Terre, on fait quoi? On descend. Hein? Non. On monte encore. On monte encore. Oui. Et quand on monte encore, on devient à la Terre, on monte encore. Ah, attendez, on va jusqu'où? Et vous allez me dire vraiment que c'est bing bang? Allez et faites de toutes les nations ses disciples. Vous avez dit, nous avons ce devoir-là d'aller enseigner. Je ne sais pas si c'est une question ou j'ai juste besoin, je me mets à la place de ceux-là qui nous regardent à la maison, ne pensez-vous pas que nous qui avons ce devoir d'enseigner, nous compliquons un peu les choses, nous rendons les choses de Dieu tellement difficiles? Je vais répondre à cette question. La Bible dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. L'enseignement, c'est un domaine... C'est dit dans la Bible? Oui, dans Jacques. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Dans Jacques, je peux trouver ça après, je donnerai la référence. Mais la Bible nous dit d'aller faire des nations les disciples. Je prendrai ça typiquement, la femme samaritaine. La Bible dit que quand elle a rencontré le Seigneur, quand elle a rencontré Jésus, et Jésus lui a parlé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée crier dans la ville. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout sur ma vie. Venez l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené les gens vers Christ. Et ces gens sont venus, la Bible dit, ils sont venus parce qu'ils avaient entendu cette femme leur dire, venez écouter. Mais pourquoi? La Bible dit qu'ils ont cru parce qu'ils ont entendu ce que Christ a dit. Je ne sais pas si j'essaie de répondre à cette question. Nous avons la mission de parler des gens de Christ et de ramener ces gens vers Christ. Actuellement, on va dire on ne connaît pas Christ, il est là, dans sa parole. Quand on ramène des gens dans cette parole, les gens vont croire parce qu'ils ont rencontré. Le grand problème où on a compliqué les choses, on a ramené les gens vers nous. Voyez? Moi, je pense que, moi, je crois que, la Bible a dit, mais moi, je crois que. Et malheureusement, actuellement, les gens restent, voilà, les gens restent sur les opinions, sur ce que Sandra a dit, ce que tonton Jaco a dit. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Et ça, souvent, les enfants de Dieu ne savent pas. Par exemple, maintenant, tonton Jaco me dit, c'est écrit dans la Bible. Oui, moi-même, j'ai été surprise de voir ça dans la Bible. Ne soyez pas nombreux à enseigner. Et je me dis, on s'est retrouvés nombreux à enseigner. Et on a enseigné souvent aussi des choses qui sont allées à l'encontre de ce que la parole de Dieu disait. Qui peut enseigner? Ah, la bonne question. Qui peut apporter la bonne nouvelle aux autres? On parle même pas de prêcher, on dit qui peut apporter. Non, qui peut apporter la bonne nouvelle? Tout le monde. Qui peut prêcher? Qui peut enseigner? Qui peut enseigner? Peu. Voilà. Qui peut? Parce que, voilà. Donc, si tu peux. Pas le peu de pouvoir, mais le peu du nombre. Ah, ok. Qui peut? Peu. Parce que la Bible dit ne soyez pas nombreux, ça veut dire soyez peu. Mais comment savoir que je suis dans le peu, là? Ça, on peut le savoir avec le Seigneur. Moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne pourrais même pas donner les directives
pour enseigner, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être... Non, je ne pourrais pas dire ça. Mais comment lui-même nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples? Comment faire des nations les disciples? Comment? Il a dit, enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. Alors je pense que je peux répondre à cette question. La personne qui peut enseigner, c'est celui qui observe ce que Dieu a prescrit. Ouais. Ça vient, hein? Oui, oui. Ça vient et je me dis, c'est simple. C'est simple. Donc déjà, de moi-même, je peux rester dans ma chambre comme ça, je me pose la question. Je me fais également l'autocritique. Est-ce que j'observe, moi, Dorcas, j'observe? Ce que Christ a prescrit. Ah si, j'observe. Donc, je peux. Merci. Mais de moi-même, Si tu non, je n'observes n'observe pas. faut Alors, laisser. C'est je mieux ne de peux laisser pas. au... Voilà. Et je pense que... Ah, merci Seigneur. Je vous assure, hein, quand vous m'avez posé cette question, vraiment, j'ai eu chaud. Alors là, c'est le Saint-Esprit qui vient de me donner la réponse. J'ai eu chaud, je ne peux pas vous mentir. Et on peut essayer un peu d'ouvrir cette parenthèse-là. Je pense que ceux qui n'observent pas ce que Christ a prescrit nous enseignent ce qu'eux, ils savent. Et c'est ce qui nous a emmenés dans... Leur tradition, leur culture, leur... Et les gens restent dans ce qu'on a dit. Et pourtant, Christ a prescrit. Christ a dit, il a été dit que, moi je vous dis. Il a été dit que celui qui regarde, celui qui ah Seigneur, aide-moi. Celui qui prend la femme d'autrui commet l'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui le regarde seulement et le convoite, Ah, la convoitise. Il a déjà fait les il a choses. déjà fait. Maintenant, nous, aujourd'hui, on a oublié ce que le maître a dit. Il a dit, quand tu regardes, tu convoites, tu commets l'adultère. Nous, aujourd'hui, on dit, non, on a la soumu qui t'est. Aussi au Koyaki. Merci. Donc, il y a des C'est choses. au quoi, on prend une autre chanson. Tu vois, même dans les coins, là, tu vois, une jeune fille passer, et puis il y a toujours, dans les coins, il y a toujours des jeunes garçons. Alors tu vois les jeunes garçons entre eux. Ah, Petit Mastatika, Toyo. petit Toyo. Osio Sumuki. C'est ça. Quand tu dis petit petit Toyo, tu penses à quoi? Voilà. Qu'est-ce qui circule dans ta tête là pour dire petit C'est ça. Toyo? Pourquoi tu te frottes même les mains? Parce que dans la pensée, là, c'est vraiment chaud. Ah, Tosumu Kimingi, on prend une chanson. Nzambe ayokela biso mawa. Ayokela biso. Oui. Ok, tosenga ya tondisa biso na kondima. En tout cas. Mi, hein? Ok. Hey, Yahweh, tondisa ngai na kondima, masiya nzambe nanguya, tondisa ngai na kondima. Hey, Yahweh, tondisa ngai na kondima, masiya nzambe nanguya, tondisa ngai na kondima, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Oh, Yahweh. 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 Nyonso nasengaki yo, opesaki ngai yango, mpo nazali mwana na yo. Kasi tala ndenge nasaleli yango, ememi ngai mosika, sunga nakweya te. Yahweh. 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 Oh, Yahweh.
makambo ebele mabe komi malamu malamu ekomi mabe yawe soki osungite kondima ya bana na yo toyebi esika tokosuka te tobelela ye asunga atondisa kondima na biso Moi je me dis, pour en rebeller là, il faut d'abord reconnaître. Tu reconnais, tu crois que ton papa est vraiment ton papa. Tu reconnais également que tu es faible. À cause ça. Ah oui, mais si on Sandra, jusqu'où dois-je croire? Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel niveau dois-je croire? Depuis que j'attendais, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans. Vous savez, la Bible dit que c'est par la foi que Jacob a cru que Dieu allait délivrer les enfants d'Israël et il avait prophétisé sur ses eaux. Comment quelqu'un, il croit par rapport à quelque chose qui va se passer 400 ans plus tard? Mais il a cru. Il a dit, je sais que le Seigneur va vous délivrer. Et le jour où vous partirez, ramenez mes eaux. Comment? Je ne sais pas. La Bible dit que ce sont des héros de la foi. Pourquoi la Bible parle d'eux en termes de héros de la foi? Parce que c'est des gens qui ont cru au-delà des capacités humaines, si je dois le dire ainsi. Parce qu'en tant qu'homme, on veut du tout de suite. Nous, on appelle ça du fast-food. Oui, fast-food. On va bien chez McDo et c'est bon, c'est fait, c'est bon. Tout de suite, j'attends, paf, de la même manière, c'est un fast-food pour faire. De la même manière, c'est un fast-food qui disparaît dans le ventre. Mais cette personne qui nous regarde dira à la sœur Sandra, moi je ne suis pas Jacob, moi je ne suis pas Anne. Anna, qui a vraiment attendu des années et des années pour concevoir. Moi, je ne suis pas Sarah. Moi, je ne suis pas X. Moi, je ne suis pas Abraham. Moi, je ne suis pas. Mais par contre, bref, j'ai pas leur force là. Par contre, il y a d'autres qui disent, Seigneur, j'aimerais avoir la force d'eux. Parce que si tu es à la maison, tu te dis que je ne suis pas tel, tu as raison. Tu as raison de dire que je ne suis pas tel. Vous savez, la Bible a dit... Dieu a dit à Josué, le lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Cette parole, c'était pour Josué, ce n'était pas notre parole. Pourquoi pour cette parole, nous, on veut prendre cette parole pour que ça devienne notre parole? Oui, disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi nous voulons seulement prendre la Bible là où ça nous arrange? Ah, c'est ça. Pourquoi nous voulons prendre les choses de la parole de Dieu quand il y a nos intérêts? Pourquoi nous ne sculptons pas la parole de Dieu dans la profondeur? De voir qu'avant de parler du trône de David, David a dû fuir devant Saül. Il n'avait rien fait. Pourquoi on veut juste parler de Joseph qui a été élevé? On ne voit pas même le 2 ans
Vous savez, entre le temps où il a parlé à ce monsieur-là que Pharaon va t'élever, et le temps que le monsieur l'a dit que je vais rappeler la faute de ma mémoire, il s'est écoulé 2 ans. 365 jours fois 2. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on saute directement, on voit que, voilà, Ndoto nae la tinzoto. Avant, il a tanzoto. Il a pleuré. Il s'est peut-être dit, Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je pense que c'était mes pensées. Comment tu peux me demander jusqu'à où croire? Il te sera fait selon ce que tu crois. Dans le plus long tu peux croire. Ou je peux même dire le plus grand tu peux croire. Plus grand il te sera fait. Plus patient tu peux être, tu peux rester dans ta foi. Plus long tu vas garder ce qui t'a été donné. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec la foi? De déplacer d'abord les montagnes. Les vraies montagnes comme ça, matérielles. Ça, c'est la première des choses. Les vraies montagnes comme ça, matérielles. Moi, je connais les hommes de Dieu et aujourd'hui, quand je lis les Actes des Apôtres, je dis, Seigneur, ça, c'est pas des fables. Si c'était des fables, que j'arrête de croire. Je dis, Seigneur, c'est pas des fables. Parce que je connais des hommes de Dieu qui ont aussi parlé à la pluie et la pluie s'est arrêtée. Je connais des hommes de Dieu qui ont invoqué le nom de Jésus et les paralytiques ont marché. Est-ce que c'était seulement dans la Bible? C'est vrai qu'on va se dire, quelle est cette montagne qui a été déjà déplacée dans l'histoire de la Bible? Tout ne nous a pas été dit. La Bible dit que si on devait tout dire, rien n'allait contenir ce que Christ avait fait. Il y a des choses, c'est des révélations. Sœur Sandra, tu deviens folle, oui. Je deviens vraiment folle pour le Seigneur. Alors, il y a une question ici, monsieur Josué Mbangi Kavena. Sa question est celle de savoir, la sœur Sandra, est-ce qu'un musicien, il part d'un chanteur chrétien, peut-il imposer la main sur quelqu'un pendant les concerts? Ok. Ça, c'est vraiment... Les questions commencent. C'est le frère Josué. Frère Josué, je vous salue au nom de Jésus. Quelqu'un m'a posé la question de savoir comment tu définis la musique. Je dis la musique, c'est un support d'exercer le ministère que Dieu nous a donné. Si dans ce que tu es, Dieu t'a donné des capacités dans la guérison, dans la prophétie, dans l'enseignement, on peut le dire aussi, ou dans la prédication. On peut voir les différentes manières que chaque personne fait. Par exemple, Frère Patrice, quand il a commencé à chanter, il évangélisait. C'était dans la musique. La sœur Laure adore. Gaël, c'est plus dans l'adoration. Le frère Pichou Mwanza, il est dans l'évangélisation. Vous voyez, chaque personne est dans un ministère donné et qui a comme support la musique. Et si cette personne a été mandatée par le Seigneur, parce que tout doit se faire sous mandat. On ne peut pas s'improviser dans les choses du Seigneur. Si cette personne a été mandatée d'imposer les mains pendant les concerts, pourquoi ça sera un problème? S'il n'a pas été mandaté, il le fait. Le jugement, c'est entre cette personne et Dieu. Je pense qu'on doit arrêter un peu dans les distractions. Ah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Si tu penses que c'est pas bien, entre dans ta chambre, intercède pour cette personne. Dis, Dieu, je pense que là, cette personne a mal fait, révèle-toi. Dis-lui d'arrêter. Parce que la Bible dit que quand nous sommes une pierre d'achoppement, même pour le plus petit du royaume, il serait mieux pour nous qu'on nous attache une corde au cou avec une pierre, qu'on nous jette dans l'eau. Ça veut dire qu'on meurt. Et de fois, on ne comprend pas, parce que Christ est venu même pour le plus petit. Quand toi, tu viens à la télé pour scandaliser quelqu'un parce que telle personne a imposé les mains, ne pense pas que tu attaques directement cette personne, mais tu attaques aussi les âmes faibles qui suivent, qui peuvent se dire que si elle fait ça ou il fait ça, bon, moi j'arrête avec le Seigneur. Voilà. Alors si tu vois une personne faire quelque chose que tu considères qui n'est pas bien, va voir cette personne. Si tu n'as pas la possibilité de voir la personne, va voir cette personne dans la prière. Est-ce que c'est pas un peu normal aussi, parce que on était en train de discuter d'ailleurs avec maman Dorcas, on s'est dit, mais la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils imposeront les mains. Alors, si ce chantre-là c'est ce que je suis en train de dire. S'il a cru en Jésus et il a été mandaté pour le faire, parce que oui, c'est vrai, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On croit
on le fait sous l'ordre du Seigneur. Oui. Parce que quand on est mandaté, on est couvert. C'est pas de la blague imposer les mains à quelqu'un. Il y a des transferts qui se font. De la même manière, si tu donnes, si tu transfères l'onction du Seigneur ou tu transfères la guérison, dis-toi qu'il y a des transferts qui se font. Et quand Dieu te mandate dans cette affaire, Dieu te protège. Parce que la Bible a dit, quand Christ a rencontré ce fou de Gadara, les démons, la légion qui était dedans, dit, ils ont demandé qu'on leur trouve un autre endroit. Ils ne pouvaient pas aller en l'air. Oui. Et quand toi qui imposes les mains, tu n'es pas mandaté, c'est l'endroit des démons là. Mais ça revient en toi. Donc, tu comprends moi, pas. je reçois l'onction, mais toi, en retour, tu reçois ma chose. transmets les démons Si que tu j'avais. n'as pas reçois été ma chose. mandaté, Voilà. tu n'as pas été Tu vas préparé. recevoir. C'est pourquoi aujourd'hui, prions pour les hommes de Dieu. Prions pour ceux qui servent le Seigneur ou ceux qui sont élevés ou ceux que les hommes voient, en fait. Prions pour eux. Parce que, d'une manière ou d'une autre, Jésus a dit, ces genres de démons ne sortent que par la prière, par le jeûne et la prière. Quelqu'un pouvait ne pas être préparé, mais à cause du nom de Jésus, parce qu'il a invoqué, Jésus agit. Mais toi, tu n'as pas été préparé. Il y a le retour. Oui. Et quand ça retourne contre toi, tu ne comprends pas, l'impudicité s'installe. Ces gens-là qui sont dans l'impudicité aujourd'hui, ils ne sont pas nés impudiques. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et si on comprend, on va fléchir les genoux et on va intercéder. Voilà. Seigneur, c'est des gens qui t'ont aussi aimé. C'est des gens qui ont sacrifié leur jeunesse. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour toi. Certainement, il y a eu une erreur quelque part. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au lieu et il y a de eu très un vite transfert. critiquer. Au lieu de très vite critiquer. Dans tous les cas, c'est le royaume du Seigneur. Quand on critique, les gens qui sont au dehors, bazo c'est kabiso, biso nyonso. Donc c'est un homme de Dieu. Donc, bazo, c'est la na o asali, na o critiquer. Voilà, Oui, biso mais que nyonso. Akwei, homme de Dieu, Akwei, va le trouver. Voilà. Parle-lui. Prie avec lui. Prie Alors, pour lui. mollo, hein, on avance déjà vers la fin de cette émission. On va demander à la sœur Sandra si elle est mandatée. Oui. Elle, je crois qu'elle est mandatée. Voilà, de lancer l'invitation à toutes ces personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Je vais lancer... Elle a quelle caméra? Les trois. Oui, vous me, vous le faites à bon vous me ouais. permettez de lancer cet appel avec ce chant. Oui. Tu es le Tout-Puissant. C'est un chant que Dieu m'a inspiré. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils ont entendu des paroles négatives. On leur a dit, Yo na bondumba na onyo sosali nzamba oyamba yote. Yo na moyibi na onyo sosali nzamba oyamba yote. J'aimerais vous parler de cet enfant prodigue. Il était parti. Il s'est dit en lui-même, il a dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, Seigneur, je ne suis pas digne. Traite-moi comme rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand le Père a vu au loin, ce garçon a fait juste un pas. Le Père en a fait plus. Parce qu'il a couru, la Bible dit, vers son enfant. Il a pris dans ses bras. J'aimerais te parler de l'amour de Jésus qui veut te prendre dans ses bras. Il ne regarde pas à ce que tu es ou à ce que tu as été ou à ce que les hommes ont dit que tu es, bien que tu ne l'es pas. Il a dit que je te dise qu'il ne rejette personne. Amen. Que personne ne te dise que Nzambe asi abwaka yo. Nzambe asi abwaka yo. Nzambe abwaka kamotote. Yaka na yo. Et puis on comprend que yo wana o balobi Nzambe abwaka yonde. Moi si andumba o ya belela ki bato ebele ba yaki pa Nzambe nde yo ozolanda kai. Viens. Ne regarde pas tout ça. Baseka yo te baloba te ko beteli. Ne dis pas ça. Cet enfant perdu, s'était dit en lui-même. Ah, ton cœur est plein d'amour, Seigneur.
sommes là de tes ouvrières. Une bonne nouvelle à cause de la croix. Tu es racheté et tu es sauvé. Je n'ai pas vu une autre personne à la croix. Jésus seul est allé à la croix pour toi, pour moi, pour nous donner la vie. Nous voulons dire, il est le Dieu puissant, il ne rejette pas. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu ne rejettes Non, 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 non. Qui t'a dit que Dieu t'a rejeté? Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Viens, viens, viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Jésus, je viens à toi. Tu peux faire cette prière à la maison. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie. Tu peux chanter aussi avec moi à la maison. Mon âme et mon esprit, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, je te donne ma vie. Mon âme et mon esprit. Bienvenue. Maintenant, là, tu viens de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, je viens à toi tel que je suis. Mais il n'attendait que toi. Amen. Voilà, il t'accueille. Et Amen. nous, on te dit bienvenue parce que nous aussi, on n'attendait que toi. Voilà. Dans Amen. cette grande famille Amen. d'enfants de Dieu. Amen. Bienvenue, mon frère. Amen. Bienvenue, ma sœur. Bienvenue. Tu viens de faire un très bon choix. Tu viens de prendre une très bonne décision. Amen. Après Il y a de l'émission, la je te fais un place. thé. Merci. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Ne te laisse pas, surtout, ne te permets pas d'écouter ceux-là qui ont l'art de décourager. Avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as commis dans ta vie, tu penses vraiment qu'il va t'accepter. Il t'a accepté dès. Viens Amen. tel que tu Tel es. que Voilà. tu es. Viens. Tel On que ne te tu es. décourage pas. Viens. Tel que N'écoute tu es. personne. Yes. Viens. C'est Viens. vraiment, Jésus. c'est vraiment la fin. Alors, Les programmes peut-être de la sœur Sandra Oui, donc je suis... et même de l'album aussi. Ça, On a failli écouter une chanson de l'album qui vient, mais bref. Mais c'est ce qu'on vient de faire. Ah, c'est ça déjà aussi? C'est dans l'album? Oui. Ah, ben c'est bien. À la bonne heure. Oui. À la bonne heure. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est de faire des nations les disciples, de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, parler de la croix, parler de l'œuvre de la croix, parler de l'amour de Jésus à la croix. On a abordé le sujet de la foi, c'est plus pour ceux qui sont déjà ancrés dans le Seigneur. Mais la mission vraiment pour laquelle nous avons été envoyés sur cette terre, c'est de parler de cette histoire d'amour qui est la croix de Jésus. Oui. Et c'est dans cette optique que Dieu m'a conduit à faire ce deuxième album que je viens de commencer. Que je demande vraiment à Dieu de m'aider pour arriver à la fin de cet album pour que ça bénisse le peuple de Dieu. Et surtout, nous voulons parler de la croix de Jésus et ramener les gens vers le Seigneur parce qu'on a trop entendu. Le pasteur Jean Bosco, il parle même il dit la croix de Jésus, l'œuvre de la croix, c'est le plus grand investissement qu'on puisse faire. Voilà. Mais il a fait cet investissement pour toi et tu penses vraiment que ça sera gâché comme ça. Voilà. Donc en Europe, bientôt je vais repartir. Dieu m'a fait aussi grâce de continuer à œuvrer. Certainement vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Je travaille et je sers le Seigneur. Ils ont posé ces questions-là, mais la carrément question là, est revenue plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a que ça. Oui. Je vous assure, la formation du Seigneur ne s'est pas arrêtée. On continue dans la formation du Seigneur. Et maintenant, ça a plu à Dieu de me former autrement, donc me donner des responsabilités. Vous avez vu, Dieu m'a enseigné beaucoup de choses et Dieu m'a montré aussi une autre image que je n'avais pas de la vie chrétienne.
La vie chrétienne n'est pas une vie de condamnation. Moi non plus, je ne te condamne pas, a dit Jésus. Va et ne pêche pas. Et ça, c'est la vie chrétienne. Je crois que c'est le message que nous avons à donner dans ce temps où nous sommes arrivés. Et en Europe, j'ai des activités. Le 22 mars, j'aurai une session d'adoration. Je crois que dans le temps où nous sommes arrivés, nous avons besoin de plus adorer le Seigneur que faire autre chose. En tout cas. Donc, on a retenu. J'espère que je vais également chanter dans les nouveaux albums qui arrivent. J'ai une belle voix, je chante très bien. Mais là, elle est cassée parce que j'ai trop chanté. Je comprends. Voilà, merci de m'appuyer. Donc, on va s'élever pour prendre le tout dernier cantique pour aujourd'hui. Nous, on dit merci également à maman, à la boutique Yoldi, maman Yolande. Donc, vous allez voir, le numéro est là. Le numéro est là, sera affiché. Merci également à la grande équipe. Celui-là, il aime trop les Libanga. Tu as vu comment il fait? Tu es dans le générique, laisse tomber. Merci beaucoup à la grande équipe. Donc, on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Ta Grandeur. Mais surtout, ne l'oubliez pas dans vos prières. Priez vraiment pour nous. Priez. Alors, on va s'élever, on va danser pour la gloire de Dieu. Kasina kondima bilaka bikokisa makio Abraham azamba pesi ye Isaka pona kondima na ye apesi ye lipamboli ya biso nyonso Kimbantambe oyo ndimi ekosalemela yo omoninga Benzima okomona kembona ye elakani nintambe ya pesa nayo tinani niko ima tinani niko banga ekosale mela yo ndenge ondimi mona kempatambe yango wapie ekosale mela yo omoninga wakiango wapie Samuel, Enoch and Maki, Amona ki
dis merci, Seigneur. Je bénis, Seigneur, ton nom, Papa, pour cette émission, éternel Dieu. Yahweh, merci pour ce qui a été dit en ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé, Seigneur, au travers de nous. Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler de toi? Qui sommes-nous, Seigneur, pour parler, Seigneur, des mystères qui sont cachés dans ta parole? Éternel Dieu, tu nous as choisis, Seigneur, en ce soir, Seigneur, pour que nous puissions parler de toi. Nous savons que tes enfants à la maison ont été bénis. Tes enfants à la maison ont reçu quelque chose venant de toi. Et surtout, ils ont compris qu'ils doivent avoir de la foi. Éternel Dieu, laisse que ce que nous avons dit en ce lieu soit ancré dans leur cœur, puisse porter des fruits, puisse porter encore beaucoup de fruits, éternel Dieu. Parce que Yahweh Dieu, tu nous donnes ta parole pour que nous puissions porter des fruits. Seigneur, je recommande la vie de chaque personne qui nous a suivis. Je recommande la vie de chaque personne en ce lieu. Éternel Dieu, que tu nous gardes fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviennes chercher ton Église sans tache ni ride, ni rien de semblable pour que nous puissions passer l'éternité à tes côtés. Merci Seigneur Jésus.